Depuis le début de cette discussion, on assiste à une forme de minoration de la part de la majorité sénatoriale et le gouvernement. Et d'ailleurs, on n'a même pas le ministre de l'Intérieur en personne qui devrait quand même traiter ce sujet fondamental, qui préfère être en déplacement pour des activités de congrès plutôt que d'être au Parlement devant nous pour discuter d'un sujet essentiel qui mine justement le pacte social et républicain que constituent ces contrôles aux faciès. Ça, c'est le premier déni justement gouvernemental, parce que quand on est attaché à la police et à la sécurité publique, on éradique justement les contrôles aux faciès et on fait des actions. Comme vous voulez le nier, on aurait pu vous partager aussi de nombreux témoignages. Moi, je vais vous en partager un qui est désormais un parlementaire, un compatriote d'origine tunisienne, qui m'a dit lors de ses études à Paris à Sciences Po, il a fait le décompte. Pendant 1 an, il a été contrôlé 300 fois. 300 fois sans aucun motif, avec des brimades, des humiliations, des sacs renversés. Vous imaginez, chez un jeune, qu'est-ce que ça peut créer comme sentiment quand ils ne commettent aucun délit? Parce qu'aucun délit n'est commis. C'est quoi le délit qui était induit? C'est sa présence dans l'espace public, tout simplement. Et ça devrait être condamné fortement. Et j'aimerais qu'on entende de la part du gouvernement de condamner ça fortement, en agissant. Et il y a des pays qui agissent avec des récépissés, comme cet article 3. Il y a notamment le Royaume-Uni, l'Espagne, renseignez-vous, le Canada a mis des politiques. Le Canada a mis des politiques en place où c'est pas compliqué, vous ne commettez pas de délit, pourquoi on vous contrôle? Il faut le justifier. Il faut vous justifier justement qu'on vous contrôle, parce que soit vous commettez un délit ou parce qu'il y a l'intention de provoquer un délit. Et c'est qu'en agissant profondément sur ce sujet que nous pourrons justement faire société et réellement avoir une police qui agit pour la sécurité publique.